Je ne me réserve pas de rendre grâce à Dieu, qui nous permet ce matin de partager sa parole autour de Luc 15, 11, 32. Il s'agit de l'histoire du fils prodigue, et non celle du fils prodige. Le fils prodigue fait référence à un enfant qui dépense disproportionnellement ses biens. Il est dépensier, gabégique, gaspilleur. Alors que le fils prodige ferait référence à un enfant à beaucoup de miracles. Nous sommes donc dans l'histoire du fils prodigue. Un enfant qui a pris la part de ses biens à son père pendant qu'il était vivant et est allé les dépenser. Mais ce qui retient le plus notre attention ici, c'est l'attitude du grand frère de cet enfant qui vit chez ses parents. Tout laisse à croire et à voir qu'il est même pire que son petit frère qui a pris sa part de biens et est allé avec. Sinon, expliquez-moi comment quelqu'un peut être mécontent du changement d'un perdu, et le constat aussi est qu'il était là comme ça, mais ce qui l'y retenait, c'est qu'il savait que tout ce qui est là, à son père maintenant, est aussi à lui. C'était donc un autre égaré, mais un égaré interne. Un égaré de la maison, différent du fils prodigue, est un égaré externe. La vie ou même l'Église est constituée des égarés externes comme le fils prodigue, mais aussi des égarés internes comme le grand frère du fils prodigue. Ce grand frère est justement égaré parce qu'il permet de constater dans le texte qu'il travaillait pour son père, sachant que le reste des biens lui reviendrait. C'était donc un calculateur, un intéressé. Il était autant égaré que celui qui est parti de la maison. Il y en a donc qui sont à l'intérieur mais sont égarés. Il y a des gens à l'Église qui sont plus méchants que les méchants du monde. Voilà les égarés internes. Il existe des pasteurs, anciens, diacres, conseillers plus infidèles que les infidèles du monde. Voilà les égarés internes. Savez-vous que l'Église a en son sein des fils et filles qui font partir des hautes sphères de cette nation? Mais ce sont encore eux qui pillent les caisses de l'État. Voilà les égarés internes. Vous avez un enfant à la maison qui ne va pas en boîte de nuit, qui ne sort pas pour des rendez-vous bizarres mais qui vous vole plus que les pickpockets de Ndokoti. Voilà les égarés internes. Le grand frère ne veut pas du changement de son frère, il en est mécontent. C'est du sadisme, prendre plaisir à voir quelqu'un souffrir sans vouloir sa restauration, et tout cela parce qu'on va y profiter quelque chose. Tu ne veux pas que la fille de ta sœur change et qu'elle devienne meilleure, car c'est avec ça que tu insultes souvent la dite sœur. C'est honteux. Tu ne veux pas voir les hommes et les femmes s'améliorer comme Paul, car tu veux qu'on te voie seul dans ce monde comme le meilleur. C'est triste ça. Seigneur, comme nous nous sommes moqués plusieurs fois des autres qui s'égaraient, parce que leurs fautes étaient visibles alors que les nôtres étaient pires, juste qu'elles étaient invisibles. Pardonne-nous, nous qui avons souvent désiré la souffrance et la peine de l'autre et refusant même de l'aider à y sortir. Shalom. Shalom et que d'ores et déjà, Christ bénisse ton dimanche.